à partir ou à côté de la klala qu'on donne aux Roshaïm, Atalamed bracha la tzadikim. Où est-ce qu'on voit ça? Dirtiv anshei stom ra'im v'chataim l'Hashem. On parle des gens qui vivent à Stom qui étaient très méchants. Et juste à côté, V'Hashem amar el Abraham achrei hipared lot mi'imo. Et tout de suite à côté, c'est Hachem qui s'est adressé à Abraham et pour le bénir. Donc c'est comme ça dans la vie. Normalement dans la vie, on peut apprendre ou d'un ou de l'autre. On n'a pas vraiment d'excuse pour dire je ne savais pas qu'on pouvait se comporter comme ça. Dans la vie, dans la société, dans le monde, on va normalement un à côté de l'autre. Et c'est à nous de choisir. Mais on voit que c'est pas seulement ça. Si quelqu'un il arrive à être un tzaddik, en dépit du fait qu'il est à côté d'un rachat, alors il a encore plus de mérite. Et si quelqu'un, néanmoins, il reste rachat, en dépit du fait qu'il est dans la compagnie des tzadikim, à côté des tzadikim, il est encore plus fautif. Ve'amar Rabbi Elazar, afilu bishvil tzadik echad olam nivra. Même si ce ne serait pas que seulement un tzadik soit suffisant de créer le monde. C'est écrit qu'Akadosh a vu, a constaté que la lumière est bonne. Quand on dit le mot tov, entre autres, c'est une allusion au tzaddik. Où est-ce qu'on sait chez Neymar? Chez Neymar, Imru tzaddik ki tov. Donc, au début, Sheshet Yomei Bereshit, quand Akadosh vous crée la lumière, il dit je vois que la lumière est bonne. Ça veut dire quoi qu'il voit que c'est bien? C'est que c'est bien et c'était une raison de créer la lumière et de créer le monde à cause de ce tov. Et un tov, encore une fois, allusion au tzaddik. Tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire quoi? Pour mettre en relief l'importance d'un tzaddik. Pourquoi c'est important? Parce que nous, aujourd'hui, on regarde, on est exposé aux nouvelles non-stop. Pour nous, c'est qui les gens importants, entre parenthèses, entre guillemets? C'est Poutine, c'est Netanyahu, c'est je ne sais pas, c'est Biden. Ça, c'est comment on appelle ça? Le type qui a acheté Twitter, comment il s'appelle? Musk. Ça, pour nous, c'est le monde, enfin, les gens qui gèrent le monde, c'est ça. Et la Gemara a besoin de non. En fin de compte, le monde repose sur les mérites du tzaddik. Peut-être c'est un type qu'on connaît à peine, il vit dans les ruelles, dans une petite rue à Bnei Brak, je ne sais pas, mais à Shaim. Et c'est lui en fin de compte. Peut-être qu'il vit à Tel Aviv. Hein? Peut-être qu'il vit à Tel Aviv aussi. Peut-être. C'est Tzadik Nistar. Oui, même s'il n'est pas Nistar, mais. Ok. Oui. Les deux Nistar, François-Michel Ben Sarah. François-Michel Ben Sarah. Il est venu famille de Pégoua, de Paris, vers Kolkata. Le mascara. Ok, שקוייך. aussi son עוד פעם לעילוי נשמת אורי בן אליעזר. On a fait déjà la réfouachement. Ok. ואמר רבי אלעזר, כל המשכח דבר מתלמודו, גורם גלות לבניו. Quelqu'un qui oublie, écoutez bien, quelqu'un qui oublie un élément de son enseignement, c'est tellement grave que ça engendre la galoute pour ses descendants. C'est écrit texto dans Hoshea que tu vas oublier, si tu oublies la Torah de ton Dieu, en revanche, Eshkach banecha gamani, alors moi je vais oublier tes enfants. Parce que la Torah, en quelque sorte, c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, c'est la continuation d'Akadosh Baruch Hu, c'est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. De la même façon que les enfants, on se manifeste, on continue à travers les enfants. Alors, mais quand on dit oublier,
il faut juste préciser, c'est pas simplement oublier. C'est oublier par paresse, oublier par volontairement oublier. C'est pas que bon, quelqu'un il est pris par les affaires, il oublie. Ou il devient vieux, il oublie. Non, on oublie quelqu'un qui est vraiment fautif. Qui va de l'autre côté. C'est quoi véritablement oublier? Pardon? Pardon, c'est quoi vouloir oublier? Non, ça veut dire que je décide de ne plus quelqu'un qui a appris avant. Et il décide, bon, maintenant tout ça, j'ai appris, maintenant je stop, je mets ça de côté, je commence à m'intéresser à quelque chose de tout à fait différent, je ne sais pas quoi, et j'ai plus besoin de ça. Ça ne m'intéresse plus à ce genre de choses. C'est une décision qu'il a prise. Il aurait pu de temps en temps revoir, il aurait pu de temps en temps, mais non, ils sont... Oui, ça s'imite. Oui, ça s'imite. Oui. Abao, Amar, Moridin Otomigadluto, il est aussi, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait descendre de sa grandeur. Shneema ki ata hadat ma'asta ve'emascha michahen li. Tu as méprisé la chorma. Et en revanche, en échange, je te méprise et je t'empêche de l'échahen. Comment on dit l'échahen en français? Je ne sais pas. Tout le monde comprend. Ok. Amar Rabbi Chia Ba'aba Amar Rabbi Yochanan. Ein tzadik niftar min haolam ad shenivrat tzadik kamoto. Il n'y a pas un tzadik, c'est inconcevable qu'un tzadik va quitter le monde sans qu'Akadosh Baruch Hu ait mis en place déjà, avant la mort du tzadik, un autre tzadik pour le remplacer. D'où est-ce qu'on apprend cette idée? Shneemar vezarach hashemesh uva hashemesh. C'est écrit que le soleil se couche et le soleil monte. Et ça laisse entendre une allusion. C'est quoi un soleil? C'est un tzaddik. Comme le soleil il illumine la terre, le tzaddik aussi, c'est quelqu'un qui illumine la terre. Oui, vas-y. Mais dans ce mouvement-là, il y a la même référence. Pour la femme qui divorce, à qui on donne un guet, on dit Yatsa Valcha. Miyad. Elle est sortie, elle a été ailleurs. C'est-à-dire elle s'est remariée. Oui, elle s'est remariée. Oui. Yatsa Une maison. C'est le même... Un petit peu la même idée. Mais Zara Hashemesh, c'est en fait le soleil, c'est le contraire, c'est le soleil. Le soleil se lève. Le bas Hashemesh, il s'en va. Ça veut, oui. Ouais. Mais ici, ça veut dire que ici, quand on dit il s'en va, c'est pas le bas Hashemesh, c'est plutôt l'idée de... Il se cache. Regardez le commentaire, la continuation de la Gemara. Ad shelo kavta shimsho shel Eli zacha. C'est raison, Yehuda. En fin de compte, on prend le verset, on le renverse. Pourquoi? On prend la fin. C'est comme si c'était écrit ou va Hashemesh vezarach Hashemesh. Parce que c'est écrit dans la continuation. Tant qu'au moment que Eli, le soleil de Eli s'est éteint, alors avant que ça s'est passé, déjà le nouveau soleil, le Shmuel, a commencé à briller. Alors je répète dans la Gemara, je répète. Amar Rabbi Chia Ba'aba Amar Rabbi Yochanan. Ein tzadik niftar min haolam ad shenivrat tzadik kamoto. Shneemar vezarach hashemesh uva hashemesh. Ad shelo kavta shimsho shel Eli. Avant que le soleil de Eli s'est éteint, a disparu, Zacha Shimsho Shel Shmuel Aramati. Eli, c'est le prophète Eliyahu. Non, c'est pas Eliyahu. C'est pas le prophète. Le soleil brille toujours. Ve'amar Rabbi Chia Ba'aba Amar Rabbi Yochanan. Ra'a Kadosh Baruch Hu shetzadikim muatin. Kadosh Baruch Hu a constaté que les tzadikim ne sont pas nombreux. Et donc, Amad ou Shetalan Bechol Dor Vador, il les a répandus dans chaque génération. Shneema qu'il Hashem Metsukei Aretz Vyachet Alehem Tevel. Encore une fois, ce verset qui dit que Metsukei Aretz, c'est les fondations du monde, appartiennent à Hashem. Et Yachet Alehem Tevel,
Yachet Alem Tevel, sur eux, il a placé le monde. On voit cette idée que le tzaddik est Sodolam, que le tzaddik, il est en quelque sorte considéré comme la base du monde. Et c'est tellement important que dans chaque génération, il a répandu des tzaddikim. Oui. Oui, mais malgré tout, il y a des tzaddikim qu'après eux, il n'y a pas eu de leur taille, il y a écrit Kamoto. Par exemple, Moshe Rabbeinu, les Avot, il n'y en a pas un qui est Kamoto chez Kam. Par exemple, si on fait Où est-ce que tu vois Kamoto? Un tzaddik niftar min ha'olam, ad shenivra tzaddik Kamoto. Ah, d'accord. Par exemple, justement, si on parle de Shemesh, on compare Moshe Rabbeinu Shemesh à Yoshua la lune. Donc c'est pas... Mais Kamoto, c'est quoi Kamoto? Ça ne veut pas dire exactement pareil au même niveau spirituel. Ça veut dire que quelqu'un qui est considéré relativement à sa génération comme l'être le plus spirituel, comme une source de Chokhmah et de Torah et de... Je pense que dans ce sens, Kamoto, pas nécessairement exactement la même chose au même niveau spirituel, mais vis-à-vis de sa génération. Par exemple, Shmuel, il était bien supérieur à Élie. D'accord. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Bonne question. ואמר רבי חייא באבא אמר רבי יוחנן אפילו בשביל צדיק אחד העולם המתקיים שנאמר וצדיק יסוד עולם, même si ce ne serait pas que seulement basé sur les mérites d'un tzaddik, le monde arrive à tenir le coup. Par exemple, l'exemple classique c'est Noach. S'il n'y a pas eu Noach, alors je ne sais pas si vous pouvez laisser au monde continuer. Le monde a continué parce qu'il y avait de l'espoir. L'espoir était la descendance de la famille de Noach, mais sinon, aucun intérêt. Une chose que je n'ai pas compris, c'est qu'on dit que le monde subsiste même s'il ne reste qu'un seul juste. Oui. Et à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait qu'un seul juste. Il n'en avait pas 10. Et Dieu, il a détruit. Il n'a pas détruit le monde. Il a détruit un endroit, une ville. On parle du monde. Rabbi Chia d'idée Rabbi Chia de sa part, lui, il a enseigné la même idée de quelque part d'autre, d'une autre source. Raglei chassidav ishmo vechassidav tuva mashma. Les jambes du chassid, il va préserver. Et apparemment, les gens, Raglei chassidav, il a beaucoup de chassidim, ça laisse entendre qu'il y a beaucoup de chassidim. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons les Rashi. Rashi qui dit, je remonte un petit peu, Vayachet alehem tevel. Vous voyez le Rashi qui dit, Vayachet alehem tevel, Pizran bechol adorot, il les a éparpillés les tzadikim parmi toutes les générations, liot, Chatot ve kiyum ve yesod le kayem tevel. Encore une fois, pour que ce tzaddik sert en tant que base sur lequel se repose la génération entière, le monde entier. Raglei chassidav bishvil chassidav kmo veyivach Hashem otra le raglai. Ah, alors ici, dans le mérite, encore une fois, Raglei chassidav yishmo, chassidav tuva mashma. Dans le mérite de ces chassidim, il y en a plusieurs. Encore, c'est quoi plusieurs? Dans chaque génération. On continue. Mashma. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, chassido ktiv. Ah, toi tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup de chassidim. Il y en a un ou deux, et puis vous les avez mis, pour dans chaque génération il y a une. Mais c'est écrit Raglei chassidav, chassidav au pluriel, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Alors Agma, elle corrige, non, parce que c'est écrit dans le texte chassido. C'est vrai qu'avec la voyelle, on prononce avec la voyelle, avec le yud chassidav, mais il n'est pas là, c'est une voyelle, mais c'est écrit chassido. Pour souligner le fait qu'ils sont pas nombreux. Rabbi Chia ba'aba amar Rabbi Yochanan kevan sheyatsu rov shnotav shel adam velo chata shuv eino chote
Alors, Rabbi Yochanan enseigne que une fois que la majorité des années d'une personne se sont déjà écoulées, la plupart de sa vie a déjà passé, il n'a pas fauté. Eino choté, shuv eino choté. Alors c'est évident qu'il ne va pas, dans le futur, fauter. C'est un truc bizarre parce que on sait par exemple que Yochanan Cohen Gadol, qui était connu qu'il était un tzaddik, il est entré dans le Kodesh HaKodashim en 80 ans. Après 80 ans, il a dérapé, il est devenu un tztouk, il est devenu un... Alors, je ne sais pas, mais c'est ce qui est écrit ici, que si la majorité de la vie, une fois que la majorité de la vie de quelqu'un s'est écoulée, il n'a pas fauté, ce n'est pas notre cas, normalement, hélas, mais on n'a pas fauté, c'est sûr et certain qu'il ne va pas fauter plus tard. Je n'ai marre, Raglei Chassida, encore une fois, le même verset, que les jambes de son chassid, de ses chassidim, il va préserver de la faute. Oui. Une petite question, quand on dit qu'on ne mettra pas de cette faute, est-ce que ça inclut ne pas manger cachère, profaner le Shabbat? Bien sûr. Devei Rabbi Sheila, Amre, Kevan Shebaal Yado Davar Avera, Pam Rishona, Veshnia, Veino Chote, Shuv Veino Chote, Sheneemar Raglei Chassidav Yishmor. Une fois que quelqu'un a résisté à la tentation d'une transgression, la même transgression, une fois et deux fois, alors c'est comme encore une fois, c'est sûr et certain qu'il ne va plus, il n'a pas fait, il s'est empêché. S'il s'est empêché deux fois, c'est une chazaka, on peut être sûr et certain qu'il ne va pas tomber et transgresser plus tard. Deux fois, c'est pas une chazaka. C'est une marloquette. Il y a ceux qui disent qu'il y a une marloquette. C'est comme Yosef Hatzadik. Amar Reish Lakish, Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset qui est où? Qui est dans Michelet. Dirtiv im la leitzim hu yalitz, vela anavim yiten chen. Qu'est-ce que ça veut dire? La leitzim, c'est les rigolos. Les clowns. Les clowns. Im la leitzim hu yalitz. Si Akadosh va avoir affaire avec des leitzim, il va rigoler, il va leur faire rigoler aussi, mais dans le sens négatif bien sûr. Les anavim, à ceux qui sont humbles, iten chen, il va les accorder de la grâce du chen. Baletame potrino, baletaher masayino. Quelqu'un qui veut se rendre impur, potrino, c'est quoi potrino? On lui ouvre la porte, on lui donne la possibilité. On ne va pas lui empêcher parce qu'il a le libre choix. S'il veut faire quelque chose, j'ai entamé, potrino. Mais c'est regardez la différence dans le lachon, baletaher, mesayinoto. Mais tandis que si quelqu'un il veut se purifier, ce n'est pas qu'on lui donne la possibilité, on l'assiste, on va l'aider. C'est différent, c'est intéressant. Dans le Rashi dit, le Rashi qui dit Kevan sheba Adam letameh liod rasha potrin lo petach hatuma likanes bo maspikin beyado vein monim mimeno min hashamayim leakvo. Encore une fois, on lui donne les possibilités. S'il a l'intention de faire un chet, c'est possible. On ne va pas l'empêcher. Tandis que Rashi dit im le leitzim hu yalitz. Si quelqu'un veut s'associer à des gens, des rigolos, mais des gens qui pas sérieux, alors il va pouvoir. On ne va pas l'empêcher, mais par contre on ne va pas l'aider non plus. Mais Rachid dit, s'il veut s'associer à des gens qui sont humbles, des gens qui sont tzadikim, on va, Akadosh Baruch Hu va donner, accorder de la grâce à cette personne et l'aider. Donc si, encore une fois, ce verset qui dit Im la leitzim hu yalitz, si la leitzim, il veut se joindre à des rigolos, hu yalitz, c'est quoi hu yalitz? Il va pouvoir se joindre à des leitzim. Tandis que Velanavim, il ten chen. Mais s'il veut se joindre à des anavim, et lui-même, peut-être il lui manque du chen,
Alors, Minashama, on va l'assister. On va lui donner du chen pour l'aider à justement l'itraber la navim. Et de ça, on apprend. Ça ne fait pas partie du verset. Baletame potrino, baleteher masainoto. Tana de Vei Rabbi Ishmael. Machal Adam Shaya Mocher Neft Ve'afarsemon. Ça ressemble à un cas où quelqu'un vendait neft, c'est du pétrole qui sont pas bons. Afarsemon, c'est un parfum à base de fruits. Pas l'indo de neft. Ensuite, quelqu'un qui arrive, il arrive au vendeur, il dit bon, moi je vais acheter du neft. As Omer lo medod ata latzmacha. On lui dit, tu sais quoi? Ok, vas-y, mais sers-toi-même. Pas l'imdod forcément, mais tandis que si quelqu'un vient et il a choisi d'acheter et décidé d'acheter la forcément, Omer lo hamtenli ad she'imdod imcha. Que déjà tit basem ani vata. Il dit attends, je vais venir t'assister de sorte que moi et toi, tous les deux, on va se parfumer en même temps. Donc c'est l'idée que ce qu'on a vu avant, que comme il y a le libre choix, mais le libre choix donne la possibilité à quelqu'un de fauter s'il veut fauter, mais si quelqu'un il veut au contraire aller dans la bonne direction, s'associer au Tov, à la Kedusha, c'est pas seulement on le laisse faire, on va l'assister. Tana de Vei Rabbi Ishmael Avera metamtemet libo shel adam. Une Avera, elle a le résultat, elle a l'effet qu'elle rend le cœur, elle rend la personne, le cœur insensible. Timtum, c'est une insensibilité. Atum. Oui, c'est comme si le cœur était recouvert. Chez Neymar, l'otetamu bahem venitmeitem bam. C'est écrit dans Vayikra en parlant de Ma'achalot Asurot. Ne devenez pas impurs en les mangeant. L'otetamu bahem venitmeitem bam. Sirat בעברית המודרנית מטומטם ואקספלום, celle-là. Oui, metumtam, dans le sens moderne, metumtam c'est quelqu'un qui est bête. Mais tu as raison qu'en fin de compte, la source de cette idée, ça vient du mot timtum, il est bête dans le sens qu'il a perdu une sensibilité aux choses de... Artikre venitmeitem elavenittamtem. C'est intéressant, encore une fois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça explique le comportement de beaucoup de gens. Sans citer de nom. Hein? Pas citer Sans citer de nom. Mais même quelquefois, on aborde quelqu'un, on lui explique des choses qui sont tellement... Le sens, c'est tellement évident. Ils ne comprennent pas. Même, il y a quelquefois dans la Torah, on lui montre quelque chose dans la Torah, encore une fois, où le sens est évident, et c'est très puissant, et c'est très beau. Et la personne est insensible. Alors d'où est-ce que ça vient, cette insensibilité? Tu ne vois pas la beauté, tu ne vois pas la vérité, tu ne vois pas le temps. Le type, non, je ne vois pas, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu cherches? Et tout ça, c'est une espèce de timtum. Les gens, la plus grande source de timtum, c'est les nourritures qui ne sont pas cachées. La plus grande source de choses qui rendent metumtam, c'est un ochel lo kasher. Alors les gens y pensent que j'ai une histoire un peu triste à raconter, mais néanmoins, j'ai eu une tante à Londres et quand elle a grandi et puis elle était traditionnelle, elle était dans la famille, c'était disons la plus religieuse dans la famille, elle attendait jusqu'à la fin de Shabbat pour ne voulait pas sortir et elle était bon. Et elle s'est mariée et puis quelqu'un qui n'était pas religieux. Et elle m'a raconté, elle a pris le train pour les vacances, les choses de miel, comment on appelle ça? Les choses de miel. La lune de miel. La lune de miel. La lune de miel, je sais pas. Et elles étaient sur le train, et elle a dit, bon, je vais prendre du poisson, parce que la viande, c'est sûr que c'est pas caché. Et son mari dit, laisse tomber, tu sais, quand on est en vacances, on est à l'étranger, les poissons, ça risque d'être autre chose, laisse tomber tout ça. Et elle a succombé à l'influence de son mari.
Et elle a pris une bouchée, elle prend de cette viande qui n'était pas cachée. Elle a dit, elle a été convaincue qu'après une bouchée, le train allait chavirer, le train allait tomber, quelque chose allait se passer, parce que dans sa vie, elle prend et elle a vu que rien ne s'est passé. Et depuis ce jour, elle a commencé à manger pas caché. Mais c'est ça qui veut dire aller à côté de la plaque. Parce qu'en fin de compte, c'est pas que quand tu manges quelque chose pas caché, il va y avoir un effondrement de l'immeuble, je sais pas quoi. Non, mais il y a dans toi, il y a une espèce de timtum, une insensibilité. Et c'est ça qui est pire en quelque sorte. Tu ne reconnais plus la distinction entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Une petite question. Oui. Attends, juste encore un truc. Il y a des gens qui arrivent quelquefois, ils commencent à apprendre la Gemara. Et c'est des gens qui viennent de l'université. Des jeunes qui font tchouva. Et ils sont brillants, ils sont très intelligents. Ils ont arrivé à... Et tu les présentes des choses dans la Gemara qui sont toutes évidentes. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et ce n'est pas un problème de langage. Même après qu'ils ont compris le langage. C'est le processus, intellectuel qui est assez évident. Ils n'arrivent pas à comprendre. Comment ça se fait qu'un type qui est à l'université, qui a appris des choses compliquées, il ne peut pas apprendre? Ça, c'est Timtum. C'est Timtum. Ce n'est pas un truc intellectuel. C'est une insensibilité à la Kedusha qui l'empêche à se brancher à ce processus intellectuel de la Gemara. Et c'est Timtum. Timtum parce que quand il était avant, quand il n'était pas religieux, il a mangé des choses qui n'étaient pas cachées. Et c'est impacté. Oui. La Gemara, c'est une sacrée gymnastique. Il faut jongler. Hein. Oui, mais il y a des Gemara qui sont tous évidents. Même une Gemara évidente, il n'arrive pas à comprendre. Oui, juste une question. Quand on dit qu'il sera sanctifié aussi dans le monde futur, cela inclut dans le monde futur, ce sera un être de chair et de sang. Un être de chair. Où tu as vu ça? Où tu le vois dans le monde futur d'abord? Voilà, ils sont aussi sanctifiés dans le monde futur. C'est la dernière ligne. On n'a pas arrivé encore à la dernière ligne. On n'a pas lu ça encore. Mais Kachin, Otto, Léola, On va voir, on n'est pas encore arrivé. Tanu Rabbanan. Il était dit plus vite que nous. Al titamu bahem v'nitmeitem bam. Adam metameh atzmo me'at, metamim oto harbe. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un se rend impur un petit peu, on va le rendre impur encore plus. Mais les mata, metamimoto, mais les mala, s'il se rend impur en bas, dans ce monde-ci, l'impact, les répercussions qu'il va devenir impur en haut. Baolam azeh, metamimoto leolam abba, et s'il va être impur maintenant, alors, Olam Abba, c'est pas apparemment après Mea Besim Shana, c'est dans le futur, Yemot HaMashiach, peut-être plus tard dans l'histoire. En contrepartie. Tanu Rabbanan, V'it kadishtem v'hiitem kadoshim, Adam mekadesh atzmo me'at, mekadshim oto harbe. מלמטה מקדשים אותו מלמעלה. בעולם הזה מקדשים אותו לעולם הבא, comme Yehuda a dit en contrepartie, on voit que dans la Kedusha c'est la même chose. Tu fais un petit peu, tu t'associes un petit peu à la Kedusha. Comme on dit, mitzvah, goreret mitzvah, va avera goreret avera. Alors il y a des répercussions et tu fais un petit peu. Et il y a, quelle est la base, une des bases qu'on a vu récemment de ce principe, que quelqu'un a dit Kaddish, Adam et Kaddish Atzmo Me'at, Mekadshim Oto Harbe. Cette idée que tu fais un petit peu, disons, tu réponds, on a vu sur le Chanukah, qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, ils ont allumé cette petite fiole d'huile, mais ça s'est répandu, ça a tenu le coup pour 8 jours. C'est la même idée. Hadran alach amar lahem hamemune, Shatova, on a fini le 3e chapitre. Ok, 4e chapitre. Shatova muslach taraf bekalpi. On parle maintenant du Kohen Gadol. On continue dans la liste de Yom Kippour. La prochaine chose qu'il fait, c'est quoi? Il va prendre le tirage au sort, il va prendre 2 signes. Un qui dit la Shem, l'autre qui dit l'Azazel, il va les placer sur les têtes des boucs.
טרף בקלפי והעלה שני גורלות. אחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל. עסקן בימינו וראש ביתיו משמאלו. אם של שם עלה בימינו, עסקן אומר לו, אישי כהן גדול הגבה ימיניך. ואם של שם עלה בשמאלו, ראש ביתיו אומר לו, אישי כהן גדול הגבה שמאלך. Vous entendez, je traduis que c'est quoi taraf bekalpi? Taraf, ça veut dire, comme Rachid dit, pitom, betrefa, bechatifa. Il met ses mains vite et il retire vite de la boîte dans laquelle se trouvent ces deux claves, ces deux choses. Pourquoi vite? Pour l'empêcher de pouvoir choisir. C'est vite, il fait entrer et sortir, encore une fois pour empêcher le possible qu'il va essayer de revoir laquelle est de choisir. Et il est accompagné à sa droite par le scan, disons, je ne sais pas comment on dit, l'adjoint Kohen Gadol, et à sa gauche, il y a le Rosh Beitav, des Kohanim, des Mishmerot. Donc il est déjà à un niveau inférieur que le scan, il est à sa gauche. Maintenant, il prend, on dit que s'il prend, il va prendre deux avec ses mains. Il prend un dans une main, un dans l'autre, en même temps. Ce n'est pas qu'il prend une, il prend les deux. Maintenant, ce qui compte, c'est celui qui est à sa droite. Parce qu'on dit, si celui fait monter l'Hachem, le truc qui dit l'Hachem à sa droite, c'est le scan qui dit, soulève ta main, parce que dans ta droite, si l'Hachem c'était au côté gauche, alors la déclaration que c'est l'Hachem va être c'est le comment on dit, le Rosh Beit Av qui lui dit déclare, parce que c'est à ta gauche. Et apparemment c'était mauvais signe, c'était bon signe que c'était la main droite qui avait soulevé le signe qui disait l'Hachem, et c'était moins bon signe si c'était à la gauche. Maintenant, c'est écrit Netanan al Shnei Asirim, il les a placés sur les deux chèvres. Vomer l'Hachem Chatat. Et apparemment, il fait cette déclaration, l'Hachem Chatat. Rabbi Ishmael Omer, Lo hayat tzarich lomar Chatat. Elle a l'Hachem. Il dit non, il n'a pas eu besoin, le Kohen Gadol, de dire la Hachem Chatat. C'est suffisant de dire Chatat. Non. Pardon, suffisant de dire l'Hachem. Tu n'as pas besoin de dire Chatat. Vehenonin acharav. Et comme, encore une fois, il a dit l'Hachem, chaque fois qu'il disait l'Hachem, c'était Shem HaMeforash. Le moment qu'il disait Shem HaMeforash, les gens qui étaient là répondaient Vehenonin acharav Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Va'ed. Ok? Ok, on continue dans la Gemara. Lamali Taraf Bekalpi. La Gemara demande pourquoi c'est écrit au début de la Mishnah qu'il plonge ses mains dans la boîte, il les retire avec Taraf. Taraf, ça veut dire subitement, d'un coup. Pourquoi d'un coup? La Gemara dit qu'il heichi de l'onichaven velishkol, pour empêcher qu'il va avoir l'intention de choisir lequel prendre. Amar Rav kalpi shel etz hayta veshel chol hayta. Alors, Rav enseigne que cette boîte dans laquelle on faisait le tirage au sort, il était fait de bois. Il n'était pas un cli sanctifié, ce n'était pas un cli kodesh. Et il y avait le trou qui était au-dessus, c'était seulement assez grand pour faire entrer deux mains, et pas plus. Matkif la ravina, pishlama. Je comprends que l'ouverture était étroite et seulement assez d'espace pour faire entrer deux mains. Je comprends parce que ça va l'empêcher de commencer à bouger ses mains à droite à gauche et les tâtonner. Et la shelchol, mais pourquoi en fin de compte la boîte dans laquelle on faisait le tirage au sort, il était de chol? Ne kacha. On n'a qu'à faire le traité, transformer cette boîte en Kli Kodesh, Klei Kodesh qu'il y avait dans le temple. Pourquoi le laisser dans un statut de chol? La Gemara dit Imken, Havela Klei Sharet Shel Etz. Il dit maintenant,
Parce que si tu veux le sanctifier, il savait qu'on a un cli charrette qui est fait de bois. Avec cli charrette de Etz, l'Avdin. Et on a une règle que dans le temple, on ne faisait pas des ustensiles dans le temple faits de bois. Alors la Gemara dit, il n'y a pas de problème. Vena'avda de Kesef, vena'avda de Zahav. On laisse tomber, construire la boîte d'argent ou d'or. Et la réponse est un peu intéressante. La Torah chassa al mamonan shel Israël. La Torah a pris pitié de l'argent d'Israël et donc elle a décidé de nous exempter, de rendre exempt de construire ça. Mais la question pourrait se demander, les autres ustensiles. Combien d'or il y avait dans le... Oui, il y avait tous les autres ustensiles dans le temple, ils étaient faits d'or ou d'autres. Pourquoi ça, on te dit? Et c'est possible que les autres ustensiles, c'était des kélim qu'on utilisait pour faire le service. Ici, ce n'était pas vraiment un truc qu'on utilisait pour faire le service, c'est une boîte. Ce n'est pas qu'on l'utilise pour faire quelque chose, c'est simplement un récipient passif. Peut-être c'est lié à ça, que c'est l'homme mâche devant chez aussi mito à Voda. On l'utilisait tous les jours. En plus, c'est comme tu dis, c'est une fois Yom Kippour, une fois par année. Tu dis, oui. La Gemara dit que Magnitin de Loki Haïtana, notre Mishnah n'est pas comme l'auteur qu'on va voir maintenant de cette braïta de Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Meshum Rabbi Eliezer, Haskan veKohen Gadol, Machnisin Yadan beKalpi. Selon lui, selon cette braïta, c'est les deux gens qui accompagnaient le Kohen Gadol. Non. Pardon, c'est le scan, je m'excuse. C'est le scan et le Kohen Gadol qui faisaient rentrer leurs mains dans le Kalpi. Ok, maintenant, quel est l'avantage selon cette version? Que le scan, il faisait entrer sa main droite et le Kohen Gadol, il faisait entrer sa main droite. Selon la version qu'on a vue avant dans la Mishnah, le Kohen Gadol, c'est lui, et seulement lui qui faisait entrer ses mains. Il faisait entrer la main gauche et la main droite. Ici, les deux faisaient entrer la main droite. Et encore une fois, Skan ve Kohen Gadol machnisin yadan bekalpi. Im beyemino shel Kohen Gadol ole, Askan omer lo ishi Kohen Gadol hagba yaminecha. Si c'était dans la main droite du Kohen Gadol qui avait la Hashem, alors le scan disait au Kohen Gadol, lève ta main et voilà. Ve'im beyemino shel scan ole, tandis que si en fin de compte le signe de la Hashem a été soulevé par la main droite du scan, le scan c'est l'adjoint du Kohen Gadol, l'assistant. Là, ve'im beyemino shel scan ole, rosh beit av omer lo, Kohen Gadol daber milecha. Là, le Rosh Beit Av s'adresse au Kohen Gadol et il lui dit maintenant, annonce, déclare que ça c'est l'Hachem. C'est intéressant, pourquoi? Si, encore une fois, vous entendez, si c'est la main droite du Kohen Gadol qui soulève le signe qui dit l'Hachem, on lui dit maintenant, lève ta main et voilà. Si c'est la main droite du scan qui est relevée, c'est le Rosh Beit Av qui dit au Kohen Gadol, toi tu déclares. Pourquoi toi tu déclares? Parce qu'il est apparemment un peu embêté déjà que c'est l'autre qui a eu le mérite de soulever le truc. Au moins, normalement, c'est l'autre qui devrait faire la déclaration, le scan. On lui dit non, la déclaration néanmoins va être faite par le Kohen Gadol pour en quelque sorte l'apaiser. Pourquoi le scan, il ne le dit pas lui-même? C'est le scan qui a soulevé dans sa main droite le signe. Comme en fin de compte, le Kohen Gadol, il n'a pas eu le mérite de soulever ça avec sa main, il va être déçu. Et donc c'est pour, comme j'ai dit, pour en quelque sorte l'apaiser. Et la Gemara dit, mais en fin de compte, entre ces deux versions, c'est quoi la différence? Mars va yamina de scan adif. Il y a une opinion, la deuxième, qui dit que c'est préférable d'avoir les deux mains droites du Kohen Gadol et du scan
plutôt que le scan, plutôt que le Kohen Gadol qui fait main droite et main gauche. Mais Marsava, tandis que la première opinion, la Mishnah, Marsava, qui hadad ininu, il n'y a pas de différence entre la main droite et la main gauche. Man haïtana de Pali Galé de Rabbi Yehuda, Rabbi Chanina skana kohanim hu, de Tanya Rabbi Chanina skana kohanim omer, lama skan miyemino, she'im ira bo psul, bekohen gadol, nichnas skan ou meshemesh tartav. Lui, il dit qu'en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il y a un scan dans l'histoire qui accompagne le Kohen Gadol? Quelle est la fonction du scan? Il est stand-by. Stand-by parce que si quelque chose va rendre le Kohen Gadol pasoul, alors le scan, il est là sur place pour de suite le remplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remplacer le Kohen Gadol, le scan c'est un Kohen. Ah ben oui. Bien sûr. Mais ça c'est pas seulement pour le. Attends. C'est pour toute la voda de Yom Kippur. Oui, pour toute la voda de Yom Kippur. Pas seulement pour ça. Non, mais ça laisse entendre ici qu'au moment du tirage au sort, le scan il n'est pas dans l'affaire. Parce qu'il est là, encore une fois, en stand-by, il n'est pas dans l'affaire. Donc c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Chanina skana kohanim. C'est lui qui enseigne ça. Ça veut dire que c'est lui, en fin de compte, qui est l'auteur de notre Mishnah. Parce qu'il y a l'autre opinion qui dit que non, que le scan, il va assister au tirage au sort, parce que c'est mieux d'avoir deux mains droites qui rentrent plutôt que la main gauche du Kohen Gadol. Et regarde, qui est-ce qui nomme le scan? Je sais pas. J'imagine que c'est le Sanhedrin. Il n'y a pas un ticket? On peut pas imaginer. Attends, je t'attends. Ou ça, je ne sais pas si c'est les Sanhedrin ou si c'est le peuple. Si c'est la Knesset, je ne sais pas exactement. La convention S'il y a du les parti. fonctions que le Kohen de remplacement de Kippour comme l'a dit Yehuda Oui. avant, ça veut dire que lui aussi on doit faire attention s'il n'est pas par rapport à sa femme, etc. La femme qui donne le guet, tout ça. Oui, non, c'est sûr qu'il doit être pur, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il est aussi mis de côté pour 7 jours auparavant? Non. 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 Ah ouais. C'est pas un remplaçant, c'est un remplaçant dans la voda qui fait là du Kohen Gadol. Oui, on vient de le voir à la minute. Parce que s'il devient Pasujim, ira bopsul be Kohen Gadol, on parle Yom Kippur, nichnas kan ou meshemesh tartav. Maintenant, pas seulement Yom Kippur en fin de compte. Nous, on sait que le scan, en toute l'année, qu'est-ce qui se passe si le Kohen Gadol, il veut faire quelque chose, il a un rhume? Il est enrhumé, il est malade, ça se passe. Alors, si il y avait quelque chose, mais c'est intéressant parce que, encore une fois, il n'y a pas pendant l'année, il n'y a pas un service que le Kohen Gadol est obligé de faire. Au temps du temple, il y avait, quand on voulait consulter Urim et Tumim, alors là, quand il y avait une consultation avec les Urim et Tumim, les Urim et Tumim peuvent seulement être portés par le Kohen Gadol. Alors là, c'est un truc qu'il doit faire. Mais à part ça, il n'y avait pas un service que le Kohen Gadol était obligé de faire pendant l'année. Donc, même en remplaçant, c'est seulement Yom Kippur. Yom Kippur, il est le service du matin jusqu'au soir, il fait tout. Enfin, c'est choquant quand même d'entendre que le Kohen Gadol qui a un acquis spécial, oui. qu'on peut remplacer. Non seulement s'il est devenu... C'est difficile à comprendre ça. Puisque le Kohen Gadol, ce qu'il fait, c'est réservé au Kohen Gadol. Oui, mais, pas quelqu'un d'autre. Oui, mais automatiquement, le remplaçant va assumer le poste et le titre de Kohen Gadol. C'est un Kohen Gadol qu'on dit provisoire. Mais on a posé la question, la Gemara pose la question, à quoi sert le scan? Elle ne pose pas la question. Oui, vas-y. Elle ne pose pas la question. Attends. Roche Betard, il a son rôle. Alors, Roche Betard, il était responsable d'arranger la famille des Kohanim qui arrivait la semaine, le Mishmerot. Dans cette cérémonie. C'est lui justement. Qui disait au Kohen Gadol, c'est toi qui annonce la nouvelle. Regarde, Moshe.